Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc les messages sont généraux, on est sur YouTube, je fais une lecture intuitive, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, laissez passer. Voilà, ça c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine? Merci. On a le valet d'épée. Que faire lorsque l'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler, comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera, haute et claire, et tu auras les mots pour tout dire. Là, il y a la notion de ne pas savoir comment exprimer sa propre vérité, comment exprimer peut-être ce qu'on ressent, comment exprimer ce qui se passe en soi, de ne pas avoir forcément les mots pour dire les choses de la meilleure façon possible. Il y a une notion d'avoir encore besoin de temps pour intégrer qu'on a en soi toutes les capacités à exprimer vraiment qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on voit. Il y a aussi cette notion de « aie confiance en ta vérité profonde ». C'est cette sensation d'avoir besoin de prendre conscience de qui vous êtes et de la vérité qui est en vous, qui est la vôtre, et d'avoir la confiance d'assumer cette vérité. On va prendre le tarot, je regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée inversé, c'est la notion là par contre de commencer à voir clair. Sur ce 2 d'épée particulier, on a deux épées qui vont dans la même direction, mais c'est pas clair, c'est flou, on n'a pas une vision claire des choses. Ce 2 d'épée inversé, moi, m'indique juste qu'il y a une clarté qui se fait. Vous commencez à voir clair dans vos pensées, dans la direction que vos pensées prennent, dans votre façon de communiquer. Il y a souvent une notion de choix dans ce 2 d'épée. On a souvent cette représentation de 2 épées croisées. Là, elles vont dans la même direction. Il y a vraiment la sensation que vous commencez à voir de façon beaucoup plus nette quelle est la direction de vos pensées, quelle est la façon dont vous allez vous exprimer, comment vous ressentez les choses, comment vous les exprimez. Il y a ce voile qui tombe. Les choses s'éclaircissent. On est bien dans cette évolution du valet d'épée. Alors, on a la reine de pentacle inversée. On a la transformation, la mort inversée. Et on a le 4 d'épée inversé. Alors, ça ne parle que d'énergie, hein, les cartes inversées. Alors, il y a une grande transformation. Cette carte, elle est centrale au milieu des deux. Il y a une grande transformation. Quand on parle de la carte de la mort, c'est mort et renaissance. Cette carte, elle est inversée. C'est comme si, pour moi, le process, il est vraiment en cours. Il y a la notion d'une transformation qui s'opère entre une énergie d'une reine d'épée, d'une reine de pentacle inversée, de ne pas avoir la sensation d'avoir suffisamment de ressources personnelles, de ne pas avoir suffisamment confiance en son énergie, en sa propre valeur. On est encore dans ces énergies de valet d'épée, mais on est là dans la... Voilà, le pentacle, c'est l'énergie, c'est le corps, c'est les valeurs profondes, les valeurs morales qu'on porte. C'est aussi la matière, l'argent, les finances, mais là, je ressens plus dans une notion de ne pas se sentir suffisamment en confiance avec les valeurs portées, les valeurs intrinsèques, les valeurs personnelles. Il y a cette notion-là
d'avoir besoin de nourrir votre être intérieur, d'avoir besoin de prendre confiance en vous, avant que ça puisse se diffuser vers les autres. C'est une transformation qui s'opère par rapport à ça. Et qui vous fait sortir, en fait d'une phase de pause, d'une phase pendant laquelle vous avez compris, vous avez analysé, vous avez réfléchi. Il y a cette sensation maintenant on voit ce chevalier là en repos et qui se repose pour sauter de nouveau sur son cheval et repartir plein d'énergie. Il y a cette phase où vous avez maintenant cette énergie de... Pardon. Vous en avez fini avec cette phase de pause et d'analyse. Et vous êtes prêt maintenant à partir à la conquête mais quasiment de vous, parce qu'on est dans l'épée, donc on est dans le mental. Il y a un mental beaucoup plus fort qui revient, il y a une capacité à communiquer beaucoup plus forte qui va revenir. Il y a une compréhension de ce qui a été difficile, de ce qui a été blessant. Le 4 d'épée arrive après un 3 d'épée qui parle d'une blessure qui peut être occasionnée par un entourage, par des mots, par des trahisons, mais qui a touché au cœur. Et là, il y a une forme de guérison, d'apaisement par rapport à tout un vécu que vous avez trouvé blessant et difficile, et qui a peut-être généré chez vous un manque de confiance, un manque d'assurance dans vos propres capacités, dans vos propres ressources, dans vos propres énergies. Donc, il y a une transformation dans tout ça. Ce n'est pas une transformation... la mort inversée, moi, je la ressens comme une transformation... Enfin, là, ce n'est pas une transformation violente et irrémédiable. Il n'y a pas une notion de on quitte le passé de façon définitive. Il y a une façon c'est plus moi la notion d'apprivoiser à nouveau ce qui est à l'intérieur de vous, de reprendre confiance dans tout ce qui compte pour vous, dans toutes ces valeurs que vous portez au fond de vous. Et il y a eu cette nécessité de se guérir de ce manque de confiance, de se guérir de cette vision que vous avez pu avoir de vous-même, et d'être prêt maintenant à exprimer, à parler, à dire les choses. Alors, comment vous vous sentez en roi de bâton? Oui, il y a une forte énergie qui revient là. Le roi de bâton, il est sûr de lui, il est sûr de sa puissance, il est sûr de son charisme. C'est un battant, il a créé sa vie, il a pris possession de toute sa vie, le roi de bâton. Donc là, vous vous sentez en pleine reprise, en pleine maîtrise de votre parcours, de là où vous en êtes, de votre vitalité aussi. Le bâton, c'est l'énergie, la créativité. Donc, il y a une belle énergie de confiance en soi qui est retrouvée avec ce roi de bâton. La sensation d'être à nouveau créateur, créatrice de votre vie, d'avoir tout en main et de maîtriser, vos passions, de maîtriser ce que vous voulez faire, d'être dans la maîtrise. Donc une belle transformation, une belle énergie, mais qui fait suite à une phase assez longue où vous avez dû analyser, comprendre ce qui vous avait mis en fait, dans le doute et dans la non-confiance en vous. Il y a quelque chose qui se transforme radicalement là. Le point de soutien, c'est ce 4 de bâton. Le point de soutien, c'est qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose de très stable sous lequel vous pouvez vous appuyer, vous protéger. On a une notion de fête aussi, de quelque chose qui se développe, de relation. On a un couple ici qui est uni. Ce qui vous soutient, c'est peut-être que vous avez autour de vous une personne sur qui vous pouvez vous appuyer et peut-être avec laquelle vous sentez que vous allez pouvoir créer, faire évoluer, faire grandir quelque chose de stable. Le 4 de bâton, on peut être dans la notion d'un foyer, dans la notion d'une maison. Il y a quelque chose là qui est soutenant pour vous dans cette stabilité que vous intégrez. Peut-être une notion de couple, de relation de couple.
mais il y a quelque chose de très stable que vous avez, que vous avez construit et que vous stabilisez avec ces grands arbres-là qui sont amenés à se développer et encore grandir, encore pousser. Vous savez qu'il y a quelque chose de stable autour de vous qui va encore se développer. Ça fait partie du processus de réassurance de vous, de votre propre personne. Le point de vigilance, c'est l'ermite. Le point de vigilance, on voit ici qu'avec ce 4 d'épée, il y a eu une phase de repos, d'analyse, d'introspection, de compréhension, de guérison. Ça veut dire on repart dans le passé, on analyse, on essaye de comprendre pourquoi on n'a plus cette confiance en soi, pourquoi on ne se sent pas confiant dans ses ressources, dans ses énergies, dans ses capacités, dans sa capacité aussi à apporter autour de soi du bien-être et de la valeur et des ressources. Tout ça, c'était un petit peu, ça a été mis à mal. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé dans ça. Le point de vigilance, c'est ne pas rester dans ce passé, ne pas rester dans cette analyse, dans cette introspection. C'est un temps qui est terminé. Là, c'est une carte de guérison, le 4 d'épée. Elle est inversée. Vous quittez cette phase d'introspection, de repos, d'analyse, de stagnation. Vous reprenez votre propre pouvoir, vos énergies. Vous savez que vous êtes entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qu'il y a une stabilité autour de vous, qui vous entoure, vous en reprenez conscience. Et donc, le point de vigilance, c'est ne revenez pas sur le passé. Ne revenez pas sur des pensées qui vous ramènent dans des histoires vécues, dans des relations vécues, qui vous ramènent à de la phase d'introspection. Vous en sortez de ça. Vous en sortez, les choses s'éclairent. La voie s'éclaire. Dans votre tête, ça devient clair. Il y a plus... Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de choix à faire, c'est que le chemin est clair pour vous. Votre énergie sur la fin de la semaine, on a le magicien inversé. Le magicien, c'est celui qui a tout entre les mains pour redémarrer quelque chose de nouveau. On est dans cette idée de magicien avec le valet d'épée. On est dans cette idée de savoir qu'on va grandir, on va progresser dans la confiance en soi, dans sa vérité, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de penser. Le magicien, c'est inversé, c'est cette même énergie, mais dans la matière. Il y a cette sensation de savoir que vous n'êtes peut-être encore pas, vous n'avez encore peut-être pas tous les outils en main, vous ne savez encore peut-être pas comment démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a cette notion de savoir au fond de vous que vous avez les moyens, les compétences, les capacités, que vous avez surtout l'envie, la passion. Il y a quelque chose dans ce magicien inversé, on le voit sur cette carte particulière, là, ce magicien, souvent c'est un tout jeune personnage, le magicien. Là, on voit un personnage déjà âgé, il y a une expérience de vie. Il y a cette sensation sur la fin de la semaine, que vous vous questionnez par rapport à votre expérience de vie sur comment réentamer quelque chose de nouveau, avec quels outils. Est-ce que les outils sont les bons? Qu'est-ce que je mets en avant d'abord? Est-ce que d'abord j'expérimente? Il y a peut-être la notion aussi de plus avoir envie d'expérimenter, mais de suite vous lancer. Vous lancer dans tous les domaines. De ne pas avoir besoin pas avoir envie de choisir d'être plus dans la communication, le mental, ou d'être plus dans le bâton, l'action, l'activité, ou le denier, où on est dans le concret matériel. Sur la fin de la semaine, vous savez que vous avez cette énergie, mais il y a encore un doute sur la façon de mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Mais les énergies sont là. On a des énergies de renouveau, là. Avec ce valet d'épée, ce magicien, on a des énergies de renouveau. Et surtout, on quitte une période d'introspection, une période difficile. Il y a une transformation intérieure qui se joue, mais parce que vous avez beaucoup travaillé sur ça. Vous avez fait des efforts pour ça. Pour retrouver cette assurance en vous, cette confiance en vous, en ce que vous valez, en ce que vous pouvez apporter à l'extérieur. Donc, très joli tirage, là, les balances. Non, c'est pas ça. Je vais prendre un message des portes de l'intuition.
un conseil, un message, une parole sage. Merci. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Mais voilà, tout peut arriver, c'est ce magicien inversé. C'est c'est ce magicien. Vous êtes sur ce chemin où tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est ce qui est en train de se passer pour vous cette semaine. Vous reprenez confiance dans tous vos potentiels. Toutes vos énergies, toutes vos compétences. Le magicien, il a toutes les compétences dans les mains. Donc, vous reprenez conscience de ça. C'est pour ça qu'il est inversé. Vous êtes en train de prendre conscience de ça. Le passage à l'action viendra, viendra juste après. C'est dans la même lignée. Mais c'est une très très belle carte, là. C'est ce que vous faites. Hein. Vous reprenez conscience de qui vous êtes, de vos potentialités, de vos énergies, de vos valeurs, de votre valeur intérieure. Parce qu'il y a eu tout un travail sur le passé, mais qu'il faut lâcher maintenant. Voilà les balances. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.